Salut à tous les amis, aujourd'hui sur la chaîne un petit duel de collector de Nintendo Switch. Alors je me suis dégoté il y a quelques temps le flashback en version anniversaire 25 ans spécial pour Nintendo Switch. Et je me suis dégoté aujourd'hui le Sonic Mania Plus. Donc en fait à la base il était vendu avec une grosse Mega Drive et un Sonic dessus, la qualité était pas ouf et en plus on n'avait même pas le jeu en boîte. Donc on va détailler ce qu'il y a un petit peu dans chacune des collectors. Voilà. Donc dans celle-là, on va retrouver un petit livret, une espèce de petite carte collector, ainsi que la boîte du jeu, donc en version normale et en version un peu steelbook. Et là-dedans, on va juste retrouver un livre et une version alternative spéciale Mega Drive de la jaquette. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On va commencer par la version, enfin la collector de flashback. Donc on a un petit livret. Hop. Ça va être pas facile à cadrer. Donc on a un petit livret avec les différentes animations du personnage, les différents niveaux mis à plat en fait, puisque c'est mis case par case en fait pour voir ce que ça donne. Donc là on a les touches du jeu. Ouais. Ok. Bon, bah il n'y a pas grand chose là-dedans. Le steelbook, donc une boîte en fer. Hop. Alors, mon niveau d'anglais me dit que en gros, merci d'avoir acheté ce jeu et ça te raconte un petit peu l'histoire. Donc on va l'ouvrir. Hop. D'accord, donc en fait on a juste une petite plaque qui nous dit oh là là, c'est collector, vous avez le 15 846e sur 40 000. Ouh, trop la fête. Donc voilà, et après bon, il y a la boîte basique. Hop, désolé pour le faux raccord, parce qu'en fait j'avais oublié la boîte dans mon étagère Nintendo. Donc voilà, donc là on a la boîte classique. Voilà. Un jeu culte d'action aventure, voilà, avec maintes récompenses. Donc en fait, à savoir que, donc là il y a une carte avec en plus pour avoir les musiques du jeu. Donc le jeu est là. Et à savoir que bah j'ai pas réussi à passer le premier niveau. Donc dans un cache, j'ai trouvé ça. Voilà, donc le vrai jeu flashback sur Super Nintendo. Bon, il est un peu déchiré là, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai payé 7 € je crois, donc bon, voilà. Et en fait, à savoir que c'était bizarrement un peu plus compréhensif sur cette version-là. Sauf que sur celle-là, les différences sont que apparemment on peut faire, vous savez, comme sur la mini Super NES. Hop, je le refais. On peut faire comme sur la mini Super NES, c'est-à-dire que si on s'est foiré à un mouvement, on peut revenir en arrière. Enfin, rembobiner quoi. Donc voilà pour cette collector. Donc un livre enfin pas de couleur, rien, franchement pas terrible. Ah si, il est en couleur quand même. Mais bon, enfin, ça casse pas trois pattes à un canard. Et donc la collector donc de Sonic Mania. Donc déjà la boîte elle est brillante, elle est vraiment trop belle. Donc j'ai laissé le plastique autour. Bizarrement d'habitude je laisse jamais. Je m'en fous total. Mais là bon ça s'ouvre bien et puis donc Sonic Mania Plus. Au moins vous voyez à quel point ça brille. C'est magnifique. Donc lui par contre je l'ai pas encore essayé parce que comme je vous dis je reviens du magasin avec. Donc là on a le petit livret. Le petit livret il est sympa. Je l'ai regardé avant de faire la vidéo mais avec des images de super bonne qualité. Alors désolé il y a le reflet de ma lumière parce qu'il fait super chaud et si je laisse ouvert on est mal barré. Ah ouais les images sont vraiment super belles. Donc là on a les dessins originaux pour le jeu. Donc le jeu est magnifique, j'avais déjà vu des vidéos dessus et il est vraiment cool. Ah c'est marrant ça, on a les différents logos qui auraient pu être pour Sonic Mania. D'accord, donc au final ils ont gardé la version qui est plus comme ça. Enfin, plus les versions du bas. Regardez. Ils ont gardé plus les versions du bas. D'accord, donc ça c'est sympathique. Hop. Et donc on a la boîte du jeu. Qui ne brille pas comme l'original, c'est dommage. Donc, franchement c'est cool, et par contre ça c'est vraiment trop top. Alors je sais pas pour ceux qui reconnaîtront. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, donc comme je vous disais, regardez, ça c'est une vraie boîte de Mega Drive. Donc voilà, une vraie boîte de Mega Drive avec notice et compagnie. Mais c'est surtout, regardez, ils ont repris exactement le... Hop.
la même façon de faire. Et honnêtement, de loin, ça fait vraiment comme une boîte de Mega Drive. C'est vraiment top. Enfin voilà. Oui. J'ai encore des jeux de Mega Drive et encore. J'en ai plein. Voilà, donc honnêtement, moi, clairement pour le prix, celui-là je l'ai payé 30 balles et lui, c'était à peu près aussi dans ces prix-là. Et on va dire en termes de collector pur, la Flashback, étant donné qu'elle a un petit steelbook, est peut-être un petit peu avantagée. Mais au niveau de la qualité, je trouve qu'ils se sont beaucoup... Parce que là, y a rien, enfin... à l'intérieur, vous avez une vieille illustration qui est gâchée. Donc ça, c'est à l'intérieur. Donc qui est gâchée par... hop, ça on l'enlève. Donc voilà, on a juste une vieille illustration pas top top, alors que là, bon, on a carrément une boîte réversible. Donc en termes de collector pur, celle-là, elle est un peu plus cool parce qu'elle a un steelbook, mais moi personnellement, je préfère celle-là. Je trouve que là, t'as vraiment un vrai truc d'artiste à l'intérieur, un vrai truc d'artiste, un peu plus grand, c'est vraiment cool. Alors que voilà quoi, pour Flashback, bon, il y a même pas de la couleur quasiment à chaque page. Bon après c'est vrai qu'apparemment c'est pratique parce qu'on peut voir les niveaux en entier, donc si on est bloqué, on sait plus ou moins où aller. Mais bon, vous voyez vous rouvrir vos collectors à chaque fois que vous êtes bloqué dans un jeu, on est mal barré. Donc mon avis c'est que déjà en termes de jeu pur, c'est Sonic Mania pour moi qui gagne. Et en termes de un peu collector stylé, c'est Flashback. Donc à vous de me dire dans les commentaires quel est votre préféré. Bon, allez, merci beaucoup pour les nouveaux arrivants de la chaîne, ça me fait vraiment super plaisir. Je crois que j'ai gagné 7 abonnés en une vidéo, donc pour les amiibo, donc c'est vraiment super cool. Donc n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, vous voyez je me diversifie pas mal. Enfin voilà, donc merci beaucoup, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous découvrez cette chaîne, moi c'est Lucas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, merci de vous abonner de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Je reviens très bientôt pour une nouvelle vidéo, allez salut à tous.